Après avoir manqué le rendez-vous des vendredis dernier, Marc Brice et les membres du staff désignés par la FECAFOOT ont finalement participé à la réunion convoquée par l'instance ce lundi. Le sélectionneur des Lions Indomptables s'est rendu au siège de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT en compagnie de son assistant et de Cyril Tolo, conseiller technique au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Alors, parce qu'au début, les gens ont dit, oh, la FIFA va nous censurer. On attendait que la FIFA vienne nous censurer. Et pour continuer, la calmie revient. Et ceux qui pensent qu'on touchera la convention, on ne touchera pas la convention. À la suite de la convocation du secrétaire général de la FECAFOOT, les nouveaux membres du staff des Lions Indomptables ont effectué leur prise de contact au siège de l'instance. Je crois que l'entraîneur a compris. Parce que j'ai entendu des Camerounais dire le patron de l'entraîneur, c'est le ministère. Donc c'est faux. Dans aucun pays au monde, le ministère est le patron d'un entraîneur. Le patron d'un entraîneur, c'est le président de la fédération. Et l'entraîneur est placé sous la direction technique nationale qui travaille en collaboration avec l'entraîneur. C'est-à-dire quand l'entraîneur arrive, c'est la direction technique nationale qui dit à l'entraîneur, voici à peu près notre style de jeu. Alors si on a un... Non, c'est projet de jeu. Projet de jeu. La rencontre tenue à huis clos marquait ainsi la toute première interaction entre le sélectionneur et la FECAFOOT. Les échanges, qui ont duré environ 30 minutes, ont porté sur les procédures de travail pour les prochains défis de l'équipe nationale du Cameroun. C'est une très bonne chose que le sélectionneur Marc Brice soit convoqué du côté de la fédération et qu'il réponde présent en compagnie de son assistant. Parce que lâche un tout petit peu du lest. Et c'est tant mieux parce que moi personnellement, vous le rappelez tout à l'heure, il me plaît de parler de terrain parce que le match arrive très vite et il est important qu'on se penche un tout petit peu sur l'aspect technique de la rencontre. On a beaucoup épilogué sur l'aspect juridique, sur l'aspect administratif, l'aspect financier, mais voilà. Dans toutes ces rencontres-là, il est important également qu'on ait toujours à notre esprit qu'il en va également du technique. Le Cameroun joue ses deux adversaires principaux dans pas très longtemps et il est important de faire bonne figure dans ces matchs-là. Cependant, il était clair que cette réunion n'était pas simplement une simple formalité. La présence conjointe du conseil technique au ministère des Sports et de l'Éducation physique, Cyril Tolo, aux côtés de Marc Brice et du staff, était le signe d'une tension entre la FECAFOOT et le ministère. Cette tension sous-jacente a plané sur la réunion et toujours ce climat palpable d'incertitude et de méfiance. C'est important que le Cameroun puisse se départir de cette situation et qu'on revienne simplement à l'essentiel. On en prend peut-être le chemin à travers ce qu'on a vu ce matin. Je souhaite simplement que tout ça soit mis définitivement de côté, que le staff technique travaille véritablement sur ces rencontres qui arrivent. Parce que, je le dirai jamais assez, les matchs qui arrivent sont très importants. Le Cameroun a besoin de la Coupe du Monde. Même pour la fédération, la Coupe du Monde représente... La participation à la Coupe du Monde, c'est presque 60 à 70% du budget de fonctionnement de la fédération. Une fédération comme la nôtre est condamnée à aller à la Coupe du Monde régulièrement pour pouvoir mettre en place des politiques de développement. C'est pourquoi le côté technique de ces matchs-là, moi, m'incombe personnellement. Suite à cette réunion, la FECAFOOT a publié un compte rendu dans lequel il est mentionné que, outre les prises de contact, l'instance et Marc Brice ont travaillé sur la liste préliminaire des 31 joueurs présélectionnés par le coach en vue des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le communiqué précise également que M. Marc Brice a été rappelé à l'importance de respecter la conformité des joueurs convoqués selon sa liste, tout en signalant tout cas de non-conformité pour procéder au remplacement nécessaire. Évidemment, c'est un début de solution parce que nous avons vu les égarements de l'entraîneur. Lorsqu'un entraîneur doit publier une liste, il la publie où? C'est à la fédération. Avant la publication de sa liste, il doit déposer cette liste au moins 20 jours avant pour qu'il y ait toilettage de cette liste au niveau administratif. Oui. Qu'on sache quel est le joueur administrativement qui est disponible de participer à la rencontre, aux rencontres qui arrivent si vous voulez. Oui. On va regarder le club. On va regarder. Quand le coach vient donc publier la liste, la fédération a déjà fait ce travail en amont.
L'arrivée de Marc Brice à la Fédération camerounaise de football a été marquée par l'absence de ses collaborateurs, désignés par Narcisse Mouedekombi, qui n'ont pas fait le déplacement. La réunion s'est déroulée en présence du staff technique nommé lors de la réunion. On peut dire que c'est un début. On ne peut pas le dire avec, comme vous avez dit, avec certitude, que tout va dans le meilleur des mondes. Vous savez, l'homme est divers et ondoyant. On ne sait pas ce qui Mais à l'heure actuelle, quel est le staff technique qui est reconnu à la CAF et à la FIFA? Quels sont les noms qui sont partis? Monsieur Moïse Bal, vous voulez que je vous dévoile le sexe des anges? Vous savez très bien que votre expérience quand même, vous savez très bien que le staff technique qui est reconnu à la FIFA, c'est celui qui est nommé par la Fédération camerounaise de football. Il n'y a plus match à ce niveau? Il n'y a pas match. Le sexe des anges. Vous savez très bien que votre expérience quand même, vous savez très bien que le staff technique qui est reconnu à la FIFA, c'est celui qui est nommé par la Fédération camerounaise de football. Il n'y a plus match à ce niveau? Il n'y a pas match. C'est ainsi que le technicien belge a pu établir un premier contact avec Martin Tungupili, David Pagou et Idriss Carlos Kameni, ainsi qu'avec le staff administratif des Lions Indomptables, comprenant le coordonnateur général des sélections nationales de football, Benoît Anwa, le team manager Nicolas Alnoudji et l'officier média, le team presse Thierry Ndo, sans oublier le staff médical dirigé par le docteur Patrick Jouel Foto. C'est clair qu'il y a une liste qui a été faite par Marc Brice. Elle a été faite d'abord du côté du ministère sans naturellement les règles de la foi. Il faut le dire tout de suite parce que faire une conférence de presse avec le mur complètement blanc derrière vous sans les annonceurs qui financent les activités de la sélection nationale, c'est quand même un problème. On a vu par la suite justement la même liste composée des mêmes joueurs relayés à travers justement les plateformes de la fédération. Cette fois-là, avec ces différents annonceurs, moi je pense que le match est déjà là. Il faut penser à la rencontre. Mais à ce niveau. Mais une question demeure. Marc Brice dirigera-t-il finalement la sélection nationale de football senior avec cette équipe d'encadrement? Néanmoins, à l'issue de la rencontre ce matin, la FECAFOOT se félicite du retour à la sérénité et assure son engagement à respecter les directives du chef de l'État. On est revenu à l'orthodoxie. C'est-à-dire la liste a été relayée dans les canons de la fédération, comme c'est prescrit par la CAF et la FIFA. Moi, je m'en tiens à cela. Je ne veux pas rentrer dans les débats qui a raison, qui a fait quoi, qui a si. On est déjà à moins un mois du match contre le Cap-Vert. Vous comprenez? Il est important. Il faut baisser la garde de part et d'autre. Non, ils sont même. Moi, je pense que d'un côté comme de l'autre, on a suffisamment de bon sens pour savoir que les Lions Indomptables sont au-dessus des individus. Il en va du label Lions Indomptables. Voilà. Les Lions Indomptables, c'est. On parlait des légendes au poste de gardien de but en début de cette émission. Je ne vais pas parler de Roger Mila, je ne vais pas parler des Bidarantes, des Feu Théophile Abega. Les Lions Indomptables, c'est toute une histoire. Et ça dépasse largement le cadre des personnes qui incarnent le ministère des Sports et la Fédération. Parce qu'eux, ils passeront. Le label Lions Indomptables, il demeurera. Et il est donc important qu'on remette l'essentiel, qu'on remette la balle au centre et qu'on œuvre simplement pour l'émulation et pour l'éclosion du label Lions Indomptables. Alors, à l'issue de cette réunion, la FECAFOOT a finalement décidé d'accepter et de publier la liste des Lions Indomptables sélectionnés par Marc Brice en vue des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Cette décision fait suite à une période de tension et de désaccord entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. La publication officielle de cette liste par la FECAFOOT marque un tournant important dans cette situation et devrait normalement apporter un sentiment de soulagement et de clarté pour les supporters et les joueurs eux-mêmes. C'est une étape cruciale qui permettra à tous les acteurs impliqués de se concentrer pleinement sur les prochains défis sportifs à venir dans un esprit de cohésion renouvelé. En tout cas, c'est du moins ce que nous espérons.